Oui, Monsieur le Président, chers collègues, vous nous proposez d'adopter aujourd'hui un énième schéma directeur avec cette fois comme objectif, et je reprends vos mots, de faire émerger le maillage cyclable régional. Vous estimez même que ce schéma directeur constitue le chaînon manquant entre le schéma européen national et les schémas locaux départementaux. Au vu de la cartographie produite, on se demande bien quel est l'intérêt régional de ce schéma, tant les liaisons qualifiées d'intérêt régional pourraient très bien être d'intérêt local et se développer à l'échelle départementale. Ce schéma n'émane pas de besoins des collectivités locales qui ont toujours su s'organiser localement et n'ont pas attendu l'éclairage providentiel d'un conseil régional pléthorique et éloigné des territoires pour créer des itinéraires cyclables, ce qui en plus nécessite une bonne connaissance du terrain. Avec ce schéma régional défini au doigt mouillé, sans axe routier ni itinéraire précis identifié, de l'aveu même de votre majorité en commission, l'objectif de la région, dans sa logique omnipotente, semble être de se mêler d'une politique qui a su se développer sans elle. Pour le président du département de la Moselle, Patrick Weiten, qui n'est pas de notre famille politique, le département, c'est la bonne taille pour construire ce maillage. En tant que promoteur de l'échelon départemental, c'est évidemment une analyse que nous partageons. Le maillage que la région veut organiser, les départements y travaillent déjà, y compris entre eux. Ils n'ont donc pas besoin d'une hyper-collectivité pour superviser leurs projets. On comprend assez rapidement dans ce rapport pourquoi la région veut s'emparer de la politique cyclable, alors qu'il ne s'agit aucunement d'une de ses prérogatives en matière de mobilité. La réponse, elle est écrite noir sur blanc. Ce schéma a pour objectif de renforcer la légitimité de la région sur le sujet vélo vis-à-vis des autres collectivités et de l'État. Autrement dit, la région Grand Est veut devenir un acteur incontournable du vélo à l'échelle nationale en plaçant sous sa tutelle des territoires qui, une fois de plus, ont su s'organiser sans elle. Cela prouve que nous avions raison sur le manque d'efficacité et de proximité de notre région, en grande partie lié à son gigantisme. Avant de vouloir aléatoirement relier entre elles les principales villes de notre région par des pistes cyclables, il serait bien d'achever les mises à 2x2 voies de nos routes nationales, à commencer par la RN4, dont une partie du tronçon entre Nancy et Strasbourg présente un caractère dangereux. De même que lorsque vous choisissez de désaffecter des liaisons ferroviaires inutilisées pour que les territoires y développent des pistes cyclables, vous actez leur fermeture pour toujours sans possibilité de réouverture. En termes de mobilité, la politique mérite d'être équilibrée, sans opposer les modes de transport, ni réprouver les automobilistes, dont je rappelle que l'utilisation de la voiture dans nos territoires ruraux est absolument vitale. Ce schéma régional cyclable a été élaboré par opportunisme pour plaire à un électorat vert déconnecté du réel et sert une fois de plus à élargir artificiellement votre champ de compétences. Notre groupe votera donc logiquement contre ce rapport. Je vous remercie.